Bonjour tout le monde, je m'appelle Maïla Rolanda Gabella. Je témoigne par rapport à mon passé quand j'étais enfant, de mes 0 à mes 13 ans, 10 ans, 13 ans, et de ma vie par rapport à mon papa à moi, qui est toujours en vie et qui va bien. Et j'aimerais témoigner, c'est un message surtout que j'aimerais dire, c'est un message de paix et c'est un témoignage de paix et un message d'amour, parce que même si tout ce que je vais dire c'est horrible, ben moi j'ai fait ce chemin et je suis prête à pardonner, voilà. Alors je vous invite à le faire aussi, même à travers ce témoignage peut-être, je vous invite à le faire aussi. Alors on est en présence de ma doctoresse qui va me poser des questions pour m'aider à témoigner et à faire et à balancer mon truc, quoi. Allez, c'est parti. Je suis go. Alors Maïla, on peut commencer avec les moments de l'adoption. Oui, bien sûr. Alors j'ai été adoptée à 4 mois au Paraguay chez une nourrice qui m'a hébergée pendant 4 mois. Et en fait, ben voilà, c'est tout, quoi. Elle m'a hébergée pendant 4 mois. Je sais que je considère sa fille comme ma soeur parce que j'ai une façon comme ça. Ben, sa fille, en fait, elle me portait toujours. Je pense que c'est là aussi que j'ai un truc affectif, c'est qu'elle me portait toujours. Donc quand je suis pas bien ou je suis triste ou comme ça, je m'imagine qu'elle me porte. Voilà. Elle me lâchait jamais, jamais. J'étais toujours avec elle, partout. J'étais partout avec elle. Elle avait 12 ans. Elle a 12 ans de plus que moi. Voilà, j'avais une photo d'elle et ma mère me l'a prise. Voilà. Et votre papa? Mon papa adoptif ou biologique? Adoptif. Alors mon papa adoptif est un criminel, on va dire, au libre. J'ai porté plainte pour des sévices sur moi-même et ça a été prescrit. Et je vais commencer de mes 3 ans. Faut m'aider, hein. C'est bien comment vous y allez maintenant. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passait à 13 ans? Entre 3 et 6 ans? Entre 3 et 6 ans, mon papa, en fait, il m'hypnotisait, puis il jouait avec moi avec mon corps. Vous pouvez un peu dire aux gens la manière dont ils vous Comment il hypnotisaient? faisait? Comment il faisait? La première fois, je me souviens de la première fois et c'est tout. Et d'autres fois, mais c'est très... Et la première fois, vous pouvez... La première fois, il m'a regardé dans les yeux et puis il m'a demandé, maintenant tu répètes tout ce que je dis à haute voix, et petit à petit que je répétais les choses que je disais, je voyais que quelque chose allait pas et que c'était dégueulasse, alors, des choses que j'aimais pas dire. Alors du coup, dans ma tête, je disais le truc contraire. Et puis j'ai essayé de lutter. Et puis, petit à petit, cette petite voix que j'avais mis à l'envers dans ma tête, elle disparaissait. Et après le noir complet. Et je me suis réveillée dans ma chambre. Ok, vous vous souvenez quel type de mots il vous obligeait de dire? Non. Des exemples, vous vous souvenez pas? Je sais que c'était regarde-moi, fais ce que je t'ordonne, tu n'as pas le choix, des choses comme ça. Et de toute façon, quoi qu'il advienne, j'aurai raison. À la fin. Donc lui, il avait raison. Quoi que je faisais, il avait toujours raison. Et encore maintenant, parce que je suis réduit au silence dans ma famille. Ok.
Ensuite, alors, vers 6 ans, il a commencé à faire quoi? Ben, il y a aussi de mes 3 à 6 ans où mon père me prenait dans sa chambre et il me prenait ma tête et il mettait ma tête contre ses boules, il me demandait de les lécher en fait. Mhm. Moi quand j'étais petite, je savais pas ce que c'était. La première fois, ça m'a fait dégueulasse et il m'a obligée, il me disait prends ça, tu bouges pas, des trucs comme ça. Mhm. Puis ben j'étais obligée quoi. Pour finir, je me débattais même plus pour finir. Parce que vous avez essayé à certains moments de ne pas faire ce que... Oui, j'ai essayé de me débattre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non, je pouvais pas me débattre. Non. Ok. J'étais aussi sous hypnose, donc du coup, je pouvais pas me débattre. Mhm. Donc toujours, à chaque moment, quand il a essayé de vous toucher ou de faire des choses Non, pas à comme... chaque fois, il m'a pas hypnotisé à chaque fois. Donc vous n'étiez pas toujours sous hypnose? Non, mais il a pas éteint l'hypnose. Ok. Il a Ok. pas arrêté l'hypnose. Il m'a hypnotisé. Une première fois et depuis... Il continuait son hypnose juste par sa présence, comme il se comportait, je sais pas comment expliquer. Mhm. Ok. Je sais pas comment expliquer, il a eu une forte présence. Tu sais, vous savez, les sabots de bois, quand il se promenait dans la maison, on aurait dit des sabots de démon, quoi. Mhm. Non, mais ça déplace, ça démarche, je l'entendais comme si c'était un diable, quoi. Ok. Un diable. Puis de mes 6 à mes 8 ans, bah, il me demandait de le toucher. Et puis de mes 6 à mes 8 ans, il me demandait de faire sa femme, de jouer sa femme. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me demandait, on faisait des soirées où je devais jouer le rôle de sa femme. Donc je devais m'habiller super bien. Ok. Puis on soupait. On faisait des soirées soupées. Et quand ma mère arrivait, je devais tout ranger et rien dire. Donc vous étiez que les deux à la maison quand vous jouez À ces ce jeux? moment-là, oui. À chaque fois qu'il y avait des trucs comme ça, et mes frères, ils n'étaient pas là. Mhm. Parce que mon frère qui fait de la lutte suisse. Il y avait mon autre frère qui faisait du judo. Il en a fait très peu, mais il en a fait. Et lui, ce qu'il faisait surtout, c'était le skate. Mhm. Ok. Et alors, donc à part ce jeu dans lequel vous étiez, vous jouez le rôle de sa femme, donc il y avait d'autres Il n'y a rien d'autre. manières proposées pour... Ouais, il se mettait en face de moi, puis il me faisait comme ça. Mhm. Avec le bassin toujours en avant. Et il se mettait là, Mhm. puis il faisait comme ça. Il faisait comme ça en se montrant comme ça. Mhm. Ça, il a toujours fait. Mhm. Il le fait encore. Encore présent? Ouais, il le fait encore. Ok. Même quand il est venu chez vous dernièrement? Oui. Et quand il a fait ça, ça vous a Ça m'a gêné. Ça vous a gêné. Mm. Mais il n'y avait pas le même impact qu'il y avait quand vous étiez petite, j'imagine. Non. Non, parce que maintenant, Maintenant, parce que tu. il n'a plus le contrôle Non, sur il n'a vous. plus de contrôle sur moi. Sauf d'une certaine partie. Parce que vous êtes toujours sous l'emprise de Bah, des l'hypnose. fois, j'ai l'impression qu'il est là, ouais. Mhm. Quand je suis chez moi, j'ai l'impression qu'il est là, ouais. Mais faut pas que je lui donne du pouvoir. J'aurais jamais dû sortir cette phrase. Ok. Et alors, donc entre 6 et 8 ans, il y a eu alors pas mal de... Il vous a beaucoup touché, on va dire. Oui. Et entre 8 et 10, il a un peu changé la manière dont il... Entre 8 et 10, je me laissais moins faire. Mhm. Donc vous avez commencé à vous imposer un peu. Ben, un petit peu, ouais. Entre 8 et 10, c'est parti dans les cris avec ma mère. Mhm. Elle hurlait 24 heures sur 24 à la maison.
Il y avait des aiguilles des aiguilles pour piquer dans sa pharmacie. Mhm, Il faut savoir que mon père c'est un chimiste. mhm. Et il faut savoir que quand j'étais petite, je crois qu'il créait des médicaments puis il donnait à ma mère. Puis ma mère elle nous les donnait. Parce qu'après on était pétés. Ok. Moi j'ai été pétée. Moi je sais qu'est-ce que c'est qu'être pété. Et à 8 ans, on me donnait des médicaments pour être pété. Et vous les détruisez pas, vous les cachez pas? Ben non, parce que pour moi c'est normal de prendre un médicament, j'ai 8 ans. Mhm. Mais personne ne me l'a prescrit. Si vous cherchez dans les dossiers, il n'y a que mon témoignage qui peut dire qu'il nous donnait des médicaments avant de dormir. Ok. Donc, on est entre 8 et 10 ans. Comment vous avez gentiment pu vous battre un peu plus contre les obligations de votre papa? À 10 ans, il est venu dans ma chambre pour me caresser. De 8 à 10 ans, il me faisait juste des caresses parce que je voulais plus trop qu'il vienne dans ma chambre ou comme ça, mais il venait le soir à minuit, 1h du matin, il était dans ma chambre. Et sinon, il était devant son ordinateur dans le salon en train de se branler. De minuit à 1h du matin, et puis il se branlait des fois jusqu'à 3-4h du matin. Mhm. Il était dans le salon de 9h jusqu'à 3-4h du matin, il se branlait. Ça, je m'en souviens parfaitement. Parce que moi, je dormais pas tout le temps, parce que j'ai vu que j'ai commencé à avoir... Parce que moi, je suis autiste, syndrome savant. J'ai commencé à avoir des problèmes, déjà très jeune. Normalement, on aurait dû me sortir de l'école, parce que j'ai jamais eu d'amis. Mhm. J'ai très peu d'amis, j'en ai 5 ou 6. On s'éloigne un peu. Donc, on revient entre 8 et 10. Il venait vous caresser et alors vous avez commencé à vous imposer. Ouais, j'ai commencé. Comment? Une fois, il est venu dans ma chambre pour me caresser. Il a commencé, puis ça m'a réveillée. Puis j'ai dit, si tu continues, j'appelle tout le monde et je hurle dans ma maison. Je hurle dans la maison et je dis à tout le monde ce que tu me fais depuis toutes ces années. Puis il a fait comme ça, comme il fait quand il se tape ou comme ça, il fait quand il se tape, il hurle. Et là, il pouvait rien faire. Parce qu'il y avait les frères qui dormaient juste à la chambre à côté. Alors il a fait comme ça et puis il est parti. Ok. Et depuis, il n'est plus jamais revenu. donc il n'a plus jamais essayé. Plus jamais. Ok. Vous vous êtes senti comment alors, à partir de ces moments-là? En colère. La colère a commencé à ce moment-là. Ok. Avant, il n'y avait pas de la colère. Je ne savais pas ce que c'était parce qu'à 13 ans, tu commences à savoir ce que c'est avec tes amis, tes copains. Mhm. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est bien quoi ce qu'on a parlé. Bien sûr, c'est un message de paix, c'est pas. Et puis il y aura d'autres vidéos sur le reste de ma biographie, témoigner. Donc je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Je vais éteindre là. Hop, ciao, ciao.